Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous allons voir comment identifier un anticlinal à partir d'une carte géologique. On se souvient de la formation des roches sédimentaires, les sédiments se déposent au fond de la mer, et puis il y a un deuxième type de sédiment, un troisième, et ainsi de suite. Il y a compaction, il y a des réactions chimiques, on obtient une roche. Donc les roches, les matériaux les plus anciens sont dans le fond, les matériaux les plus jeunes sont en surface. Nous avons vu également la tectonique des plaques et la dérive des continents. Donc, à un certain moment, la roche subit des contraintes, elle se plisse. Et on peut avoir un pli, dans ce sens-là, vers le haut, et on voit un A. Si vous faites des observations dans une carrière d'un pli en forme de A, ben c'est un anticlinal. Pendant des millions d'années, il y a eu de l'érosion, et tout ce qui est ici, toutes les roches ici, supérieures, ont disparu. À l'heure actuelle, donc si on se balade d'un point A au un point B, on est dans une situation relativement plane, et on voit ici en dessous la succession des roches. Sur la carte géologique, lorsqu'on va du point A au point B, la carte géologique nous montre les successions des différentes roches. Pour identifier un anticlinal ou un synclinal, il faut savoir quelle est l'ancienneté des roches. Ici, nous avons une roche jeune, puis qui devient de moins en moins jeune, une roche très ancienne, et puis on voit qu'ici on peut faire comme un miroir, on a comme un miroir de l'autre côté, on retrouve la même succession de roches qui reviennent de plus en plus jeunes. C'est ce qu'on trouve ici. Donc des roches jeunes, de moins en moins jeunes, une roche très ancienne, de moins en moins ancienne et puis très jeune. On a la même succession de chaque côté. Donc, conclusion, si on a des roches jeunes et puis une roche très ancienne et puis qu'on a la même succession de l'autre côté, nous sommes en face d'un anticlinal. Merci.